Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ouverture de booster. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur un jeu qui existe depuis un jeu de cartes à collectionner qui existe depuis 10 ans et quelques mois maintenant, qui a toujours survécu, qui est toujours présent. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Je dois être honnête avec vous, je n'en ai jamais ouvert. C'est la première fois. Euh, je me suis un petit peu enseigné. J'adore le design de ces cartes. C'est aussi pour ça que j'avais l'intention, j'ai l'intention qu'on fait cette vidéo ensemble. Voilà, un jeu qui s'appelle Force of Will, dont j'ai le tapis juste ici. Donc déjà, voilà, c'est un tapis qui m'a plu directement, graphiquement. On est très manga dans le type de carte et dans le gameplay. On est assez proche d'un Magic. On va dire ça comme ça, ouais. Donc je préfère, voilà, je le rappelle, je suis collectionneur, je suis dans la collectionnite. Je suis pas du tout joueur de ce jeu. Je pourrais éventuellement kiffer, je dois être honnête avec vous. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, l'idée, c'était surtout de découvrir ces cartes ensemble, de voir un petit peu ce que ça propose visuellement. Moi, déjà, de peu que j'ai pu en voir, ça me plaît bien. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. J'ai trouvé trois types de boosters un peu différents. On est sur du Alice Origin. C'est le troisième type de booster du bloc Alice Origin. Donc on a trois boosters à ouvrir sur cela. On a, on a quoi? Les étrangers du nouveau Valhall. Voilà, deuxième booster du bloc nouveau Valhall. Et on a ceci qui est quatrième booster du bloc Alice Origin. Donc on est un petit peu sur le même, ce qu'on appelle le même bloc. Alors il faut que je comprenne un petit peu tout aussi, évidemment, sur ce jeu-là. A priori, il y a des blocs avec différents sections de boosters, on va dire. Je ne sais pas si les termes sont bons, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai à vous proposer de découvrir ensemble. Jeu qui, pour moi, sincèrement, si ça fait un peu plus de 10 ans que ce jeu existe et existe encore, c'est qu'il doit certainement et grandement valoir le coup. Et puis, je suis aussi là pour découvrir, faire découvrir ou redécouvrir, en tout cas, pour vous, toutes ces belles choses. Donc, on va attaquer directement. C'est du Force of Will, je le répète. Je pose mes petits boosters là. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a 10 cartes à l'intérieur, avec différents types de rareté. Évidemment, ça c'est habituel maintenant dans tous nos jeux de cartes à collectionner. C'est parti. J'ai hâte de les découvrir. Sincèrement, ça commence fort. Moi, je suis, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai une facilité comme d'hab à ouvrir les boosters. Alors voilà, c'est parti. Ça commence bien. Si vous connaissez, vous savez, moi, mon côté un peu sombre et ténébreux. Ténèbres, j'aime tout ça, j'aime ce côté. Et là, ça commence plutôt bien. Nécromancie du Seigneur mort-vivant. Très classique comme carte. J'adore, vraiment. Ça, voilà, ce côté-là, c'est très moi. Et pourtant, je peux apprécier voilà, ce genre de choses. Évidemment, je peux grandement les apprécier. Alors, ce qui est sympa, c'est que je retourne la carte parce que, voilà, je vous montre derrière, on le sent en relief. On le sent en relief. Je trouve que la carte est plutôt bien épaisse. C'est plutôt sympa. Voilà. Belle qualité de carte, clairement et simplement. Allez, on y va. Est-ce qu'on a un indice de rareté? Je ne sais pas encore. On va voir ça ensemble. Évidemment, je ne vais pas décrire les cartes. Hein. On est vraiment là pour découvrir plus un visuel et puis surtout, surtout trouver de la rareté et se faire plaisir, clairement. Ça, c'est joli. Ok, crime et châtiment. Un chant. Bon, c'est pareil, il va falloir que j'apprenne tout ça un petit peu. Si ce jeu me plaît grandement. Oh, c'est joli. C'est très joli. Gardien de Velsavaria.
Les cartes sont vraiment d'une belle qualité. Oh, j'adore, j'adore. Arthur, le défunt seigneur de la vengeance. Très belle carte. Dragon noir blessé. Ah ouais, on a carrément même des possibilités de double couleur en fait. Comme on peut le voir ici. Très joli dragon. Une pierre magique. Ok. Pierre magique pour le vert. Vert, je crois que c'est le vent. Ah ben, magique du vent, excusez-moi. C'est marqué. Par contre, je trouve graphiquement, c'est somptueux. Et donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce que c'est que ça? On va la mettre là. On va séparer un petit peu les choses. Point de vie. Ok. Très bien. On va mettre ça là, histoire de bouger un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Très joli. Le dragon rouge illusoire de la passion. Oh, mais derrière ça... Waouh, sérieux? Derrière, on a un truc qui brille, sauvage même. Oh, c'est cool. Là, franchement, je sais pas ce que c'est, peu importe. Mais je me dis que pour notre première vidéo sur Force of Will et pour notre premier booster, quoi qu'il en soit... Oh, c'est joli. Ouais, c'est la carte qu'on a eue juste avant, tout à l'heure. Juste là. Toc. Mais, oh, c'est superbe. Ah, ce côté brillant comme ça. Derrière, on a quoi? Ouais, elle reste... Waouh, ça, c'est classe. C'est vraiment classe. Alors, est-ce qu'on a les mêmes caractéristiques d'une carte à l'autre? C'est un champ, jeu rapide, choisissez un signe. Oui, c'est exactement le même texte. C'est vraiment après une question de rareté. Par contre, on n'a pas de... C'est vraiment très joli. On n'a pas de... J'ai pas encore trouvé de signes ou de symboles différents pour nous dire, pour nous donner la rareté de la carte en fait. Peut-être que là... Ouais, là on a du SR. Attendez, on va prendre un tout petit peu de temps pour regarder. N, 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 N. Donc ça, c'est les premières cartes qu'on a eues. Ok. Du N aussi. On a un petit N juste là. Du N aussi. Ok. Donc ça, c'est une pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, pas spécialement. Ça non plus. Et donc, on a eu celle-ci. SR. D'accord. Il y a une question de rareté aussi, je pense, comme tout jeu de cartes à collectionner. On l'a eu juste derrière ça, en fait. Donc, à mon avis, les débuts de booster commencent par des cartes communes, classiques. Ensuite, on a une pierre. Et ensuite, on va avoir des choses un peu plus rares. Ouais, c'est fort possible. Là, je ne vois pas pour celle-ci. Mais là, on a un SR qui pourrait éventuellement donner cette carte plus rare. Il faut que je regarde par rapport au code de rareté de ce jeu. Là, on est sur du N, mais c'est une carte classique, sauf qu'elle est foil, en fait, tout simplement. À suivre, à vérifier. Je vais la mettre là, celle-ci, parce qu'elle est vraiment jolie. C'est vraiment classe. Celle-ci, on va la protéger aussi, parce que je ne sais pas. Il va falloir que je vois. Moi, je suis honnête, je ne sais pas. Mais en tout cas, les cartes sont vraiment très très jolies. Allez. Elles sont vraiment jolies. Donc on a différents univers. Hein. C'est comme Magic. Ténèbres, eau. Là c'est vent, il y a feu. Enfin, c'est différentes choses comme ça. Bah, là, on tombe directement sur elle est jolie cette carte. C'est du N aussi. Hein. Donc c'est classique. Très très joli ça. Donc l'eau, je suppose, au vu des couleurs. Voleur de tombes. Ok. Gémissement des morts. Il y a beaucoup de ténèbres, hein, j'ai l'impression quand même. Pour le moment, en tout cas, on est tombé sur beaucoup de ténèbres. Lapin des nuits de clair de lune. Très bien. Oh, c'est charmant. Ange de la guérison. Très mignon. Très très mignon. Chevalier de la colline blanche. Bah là, du coup, on a beaucoup de jaune. Je pense que c'est la lumière qui dit violet avec les ténèbres, dit certainement jaune avec le côté lumineux. Je pense. Une pierre. On va la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un jeton.
Résonateur. Belle carte en tout cas. Jolie photo. On va mettre ça là. R. Vous voyez, là, il y a un R maintenant. Donc, je pense qu'il y a effectivement un système de rareté. Et derrière, oh, on a encore du... Oh, waouh! Ça, j'adore. Oh, moi, je suis fou de ces cartes-là. C'est vraiment... c'est vraiment mon kiff, ces cartes comme ça. Là. Ça, c'est vraiment classe. C'est vraiment très joli. À décaler un tout petit peu, histoire de gagner de la place. Parce que si effectivement, on en a une dans chaque paquet... ce serait dommage de ne pas pouvoir les montrer davantage. Et celle-ci, du coup, il y a un petit R dessus. Donc, il va falloir que je me renseigne. Je vous dirai au fur et à mesure. Enfin, au fur et à mesure. Sur peut-être éventuellement de prochaines vidéos. Parce que je trouve la qualité des cartes très jolie. Et puis, au vu du nombre de boosters qui sont sortis sur ces 10 dernières années, je pense qu'il y a quand même moyen d'ouvrir beaucoup de choses. Donc, il y a de fortes chances. Sincèrement, vu ce que je vois, il y a de fortes chances pour qu'on y revienne. Allez. Toc. Prêtresse de la Cité Noire. J'adore, évidemment. Mur des idées. Les photos sont belles. Hein. Enfin, les photos, les cartes sont vraiment... Ah, je suis fan. Je suis fan. Esprit de sérénité. Oh, Séraphine digne. J'adore. Très joli. Ok, pierre magique des ténèbres. Alors, je trouve en plus que il se... Ah, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ça en impose graphiquement, c'est super joli. Graphiquement, c'est vraiment très joli. Sans vouloir baver sur d'autres trucs hein, que l'on peut ouvrir et découvrir, je trouve que là, on a vraiment la très jolie carte, quoi. Will Coins. Bannissez ce jeton, produit une lumière ou une nature, je pense. Très bien, on va la mettre là. Ouais, là on a du R aussi, donc je pense qu'il y a vraiment un système de rareté dans le jeu. Oh, qu'est-ce qu'on a là? SR, donc une carte rare, mais en foil. Rare, ou on va dire très rare. C'est parti. Oh entre passion et sérénité. J'adore, vraiment. Elles ont une qualité vraiment chouette. J'aime beaucoup. Sincèrement, hein. Sincèrement, c'est joli. Hein. Ça donne presque envie de se pencher sur le jeu, réellement. Vraiment. Je pourrais pencher... je pourrais balancer du côté collectionneur à... Bah, je serais toujours collectionneur, ça c'est sûr. Mais à joueur, je trouve ces cartes d'une vraie beauté. Oh, ange aux yeux noirs, je kiffe, évidemment. Très joli, ça. Très joli. Esprit héroïque de Bretter. Très bien. Waouh, la marche des morts. Superbe. Ah oui, il y a un C pour commune. Alors, il va vraiment falloir que je suppose commune. Il va vraiment falloir que je regarde que j'apprenne les codes de ces cartes. Sincèrement. Dragon annihilateur, très chouette. Oh, pouvoir de l'immortalité. Il y a un U maintenant. Ouais, c'est pareil, il va falloir que je me penche sur tout ça. J'étais tellement pressé de vous les présenter que je ne me suis pas penché sur les codes de rareté des cartes. Celle-là aussi, elle est jolie. Et derrière, donc on en a une à chaque fois. Messager du soleil, sympa. Hop. Pas mal du tout. Donc effectivement, on en a une à chaque fois. Donc on va la mettre là. Toc. Et on continue. Oui, je vous ai pas dit, on est passé sur ça maintenant. Du coup, j'ai omis de vous le dire. Ah, j'aime pas ce qu'ils appellent les ouvertures faciles, là, parce on peut avoir tendance à abîmer la carte.
Et du coup, ça n'en fait pas une ouverture si facile que ça, à mes yeux. Il y a quand même beaucoup de ténèbres. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de ténèbres. Très joli ça. Spectre des abysses. Oh, mignon. Ça, j'aime bien aussi, je kiffe bien. Nouveau sol de la carte. Ah, tu vois, il y a un petit clin d'œil. Si ça, c'est pas un petit clin d'œil à une certaine Alice, je ne sais pas ce que c'est. Oh, j'adore. Très chouette. Mignon. Élève ninja. Marrant. Cuisinière du palais. Esprit héroïque du moine. De moine. Là, par contre, dans ces paquets-là, on n'a pas de pierre. Donc, il y a certainement une évolution quelque part, je pense. Parce qu'on n'a pas de pierre. C'est marrant. Pas de pierre magique. L'étrangère de... Non mais en fait, on est vraiment sur un univers de Alice au Pays des Merveilles. Avec le lapin, là, pour le coup, clairement. Oh, ça c'est beau. Waouh. Sous les cieux, tout périra. Elle est belle. Elle est très belle. Elle est très très belle. Ah, je pourrais craquer. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, hein, pour ceux qui... Alors après, évidemment, je vous présente des choses... Il y en a qui connaissent ce jeu, d'autres qui ne le connaissent pas forcément. J'arrive même pas à lui donner un angle pour pas que... Dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes. Je trouve la qualité superbe. Vraiment, vraiment, vraiment jolie. Je serais curieux d'avoir votre avis sur ça, en tout cas. Allez, on continue. Si ça veut bien. Et ça ne veut pas. Si, ça y est. Donc je le répète, hein, je découvre le jeu. Je découvre ces cartes. Donc ne m'en tenez pas rigueur si je dis éventuellement des bêtises. Ça peut arriver. Je suis surtout là pour découvrir des cartes et graphiquement, je suis aux anges. Clairement, clairement. Mousquetaire du cercle céleste. Oh, ça c'est joli. Sombre soldat des déchus. Pas mal du tout. Ouais, ça aussi c'est joli. Non, elles ont vraiment une belle qualité ces cartes. Sifflet d'appel à un ami, très drôle. Lise, déesse scellée de l'île. Et derrière, oh là là, sûrement la plus belle pour moi, là, pour le coup. Astema, la rapatriée haineuse. Oh, ah ouais, là, il n'y a pas photo. Certainement pour moi, de tout ce qu'on a sorti, mais pour moi, hein, bien sûr. Pour le côté dark. Oh là là, elle est belle celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça va aller directement dans ma collectionnite. Dans ma petite collection. Dans ma petite collection privée. Elle est magique. Elle est magique. Oui, on peut dire ça. Elle est très très belle. Waouh. Ça claque. Ça claque vraiment. Allez, du coup, on va attaquer celle-ci maintenant. D'accord, donc Alice, ouais, j'aurais dû m'en douter hein, quand ils disent Alice Origins. J'aurais dû faire le rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles, je pense. J'aurais dû faire ce petit rapprochement, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Après, si j'ai bien compris, on a beaucoup de contes et histoires, de représentations de contes et histoires hein, dans ce jeu-là. Donc c'est pas étonnant. Il y a peut-être même des trucs qu'on a passés et j'ai pas tiqué en fait, clairement et simplement. Ok. Alors là, on est vraiment sur un autre univers au niveau de la présentation. Ça change un petit peu, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que là, c'est tout le tour est noir en fait de la carte, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc on voit vraiment que pas d'une saison, mais d'une variété à l'autre, c'est un poil différent. J'ai pas fait gaffe sur les premières qu'on a eues. Ouais, non, c'est ça. Et là, vraiment, sur celle-ci, on a sur ce côté contour noir, même pour une carte d'une autre couleur. Même la présentation, elle est différente. Vraiment, vraiment différente, c'est fou. Démon de la lune noire. Exorciste de Certeau.
Je me demande si... ouais, je préférais pas un petit peu les cartes d'avant. Au niveau du visuel, en tout cas. Hein. Ça, c'est joli aussi, ça. Pierre magique d'eau. Ah, puis en plus de ça, on va... Ouais, en plus de ça, donc d'une saison à l'autre, on va avoir des différences sur les... Voilà, donc ça, c'est la même chose, en fait. C'est exactement les mêmes types de cartes. Sauf qu'elles sont... Pardon. Sauf qu'elles sont présentées différemment. Vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est très, très ouvert, très grand. Bravo. Et ça me perturbe, du coup. Ça me perturbe d'avoir le visuel comme ça. Ouais, je sais pas, ça me fait plus... Ça fait... Elles sont belles après, hein, ça change rien. Elle est très, très jolie. Mais c'est un peu perturbant. Oh, pouf. Par contre, s'il continue à faire de belles choses à la fin comme ça, il n'y a pas de problème. Sylvia, adepte de Lapis. Très jolie carte. Hop, on protège. On va la mettre là. Hop. Très bien. Allez, les deux derniers. Ça a pris un peu de temps au départ, hein, je suis désolé, il fallait essayer de donner quelques petites explications. Et puis maintenant, oh, on commence bien, elle est belle celle-ci. Oh mon Dieu, ce que c'est joli. J'adore. Oh, bah, ça c'est pareil. Hein. Ouf, très très chouette. Ah ouais, il y a beaucoup de ténèbres. Hein. Alors est-ce que je suis tombé sur, sans le savoir, sur des boosters qui favorisent certaines, pas classes, mais certaines couleurs, on va appeler ça comme ça. Ça c'est sympa aussi. Ok. Oh, joli. Pierre magique du vent. Oh, c'est super beau. C'est très très beau. Will Count. Ça, on va la mettre là. Oh là là là, c'est vraiment magique. Elles sont belles. Hein. Elles sont très belles. Sombre invocation. J'adore. Derrière, on repart sur du feu. Oh, Athéna, titan de vengeance. C'est... ouais. Ça claque vraiment. Hein. Ça claque vraiment. Autant... elles sont toutes jolies en fait. Que ce soit les basiques, que ce soit les plus rares et ainsi de suite. Bon, les foils, évidemment, moi je suis un fou de ça. Mais on a vraiment de la très très belle qualité de carte. Hop là. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Ça, on l'a déjà eu aussi, je crois. Ouais. Donc ça aussi, donc on peut retomber sur du, forcément, hein, surtout si c'est des cartes communes, on va dire. Démon de la lune noire. Brise esprit, c'est très 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 sombre, hein, toutes ces cartes. Je pense qu'effectivement, il y a des boosters plus ou moins, enfin qui sont appelés à être plus sur d'autres couleurs, on va dire. Celle-ci, on la retrouve de nouveau, c'est une pierre, c'est logique. Sympa. Et on finit, hop là, bah ouais, hein. Yggdrasil, esprit héroïque de l'arbre monde, bah évidemment. Évidemment, magnifique. Magnifique, magnifique. MR. Ah, il faut vraiment que je regarde les codes. Est-ce que les codes sont un peu comme les codes sur des Goddess Story ou sur les Weiss Schwarz? Je ne sais pas. Il va falloir que je me renseigne. Mais on a à peu près les mêmes codes entre R, SR, MR. Donc il va falloir que je me renseigne là-dessus. Mais je pense qu'on est dans cet esprit-là. C'est super. Franchement, c'est super top. C'est des cartes magnifiques. Même pour quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de jouer, on va dire. Visuellement, pour le collectionneur, c'est vraiment classe. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé, bien sûr. Je pense qu'on va en refaire, ça c'est évident, tellement il existe de boosters différents.
Pourquoi pas même essayer de choper une boîte carrément et faire un truc bien violent. Ça on verra par la suite, mais c'est sûr que je vais en refaire. Et je pense même que je vais me pencher sur les règles de ce jeu, parce que, certes, les cartes sont magnifiques, je le répète, et je l'ai répété tout le long de cette vidéo, mais deux, ça donne envie en fait. Clairement, ça donne envie. Et je me dis que si le jeu existe encore après 10 grosses années, et que s'il continue à sortir des boosters, des nouvelles choses comme ça, je me dis que pourquoi pas, effectivement, il faut pas s'arrêter, et il faut encourager justement ce genre de jeu qui est vivant, quoi, qui est vivant au milieu de choses costauds, lourdes, de trucs du type Magic ou Pokémon. Je ne dirais pas d'autres, parce que c'est les deux premiers qui me viennent évidemment en tête. Mais ouais, j'encourage pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, j'encourage à acheter son petit œil dessus, parce que vraiment je le trouve classe. Et puis pour ceux qui le connaissent, j'espère en tout cas que cette vidéo a plu quand même, malgré tout. Et puis la découverte de ces cartes, évidemment. Et puis pour ceux qui connaissent et qui éventuellement auraient mis un petit peu ce jeu de côté, je pense que, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais presque, je pense que ce serait bien d'y remettre un peu le pied dedans. Voilà, sur ce, j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, je le prends. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut